Lorsque tu reçois des propositions amoureuses, ce qui est normal, surtout quand tu es célibataire, tu dois prendre le temps de les examiner. Tu dois prendre le temps de discerner l'essence de toutes les propositions amoureuses que tu reçois. C'est bien de se sentir désiré, c'est bien que les gens cherchent à te... Les gens te font la cour, c'est bien tout ça. Mais il faut éviter de perdre son temps. Tu dois avoir une checklist. Et quand tu commences à parler avec quelqu'un, il remplit une condition, tu check. Il remplit une condition, tu check. Quand tu vois qu'il ne remplit pas les conditions essentielles pour toi, passe à autre chose. Ne perds pas ton temps. Entendre de belles paroles, ça flatte la chair. On te dit tu es belle, tu es une femme au complet, tu es intelligente, tu es ce que je désire, ça flatte ta chair, ça te met bien comme on dit. C'est pas mauvais. Mais quand tu es habitué à l'excellence de l'amour de Dieu pour toi, automatiquement tu vas avoir ce discernement-là pour savoir si derrière ces belles paroles, il y a quelque chose de consistant. Quand tu n'es pas habitué à l'amour de Dieu, quand tu n'as pas reçu, quand tu n'as pas accepté l'amour de Dieu, quand tu n'as pas connu en détail l'amour de Dieu, tu vas te perdre derrière les belles paroles. Tu vas te laisser aller en fait. Tu vas te laisser piéger par de belles paroles. Lorsque tu as le discernement sur la base de l'amour démontré du Créateur pour toi, tu entends des belles paroles, mais tu regardes au comportement. Parce que tôt ou tard, le comportement va trahir les belles paroles si la personne, foncièrement, profondément, n'est pas équilibrée. Si foncièrement la personne n'est pas ce qu'elle dit qu'elle est, le comportement finira par trahir les paroles. Donc, quand tu es habitué à l'excellence de l'amour de Dieu, tu n'écoutes pas seulement ce que les gens disent, tu regardes aussi le comportement. Quand le comportement est contradictoire, tu sais qu'il y a un problème. Tu passes à autre chose. Tu ne perds pas ton temps. L'amour de Dieu rassure, c'est-à-dire que Dieu t'accorde, il te donne la paix. L'amour de Dieu te restaure, ça te guérit de toutes les douleurs, de toutes les blessures que tu as pu accumuler dans les autres relations. Quand Dieu rentre dans sa vie, quand tu acceptes véritablement d'expérimenter une relation intime avec lui, il te guérit, il te répare. L'amour de Dieu te protège. L'amour de Dieu crée un cadre de protection, de sécurité, d'assurance. Dieu ne te donne pas de douter. Il ne te met pas dans des situations qui vont te faire douter. Non. Il t'apaise. Quand Dieu rentre, quand tu expérimentes l'excellence de l'amour démontré du Créateur pour toi, tu expérimentes la sécurité, la paix, la tranquillité, la guérison. Si tu ne retrouves pas dans ta relation amoureuse tous ces éléments, c'est que tu n'es pas dans la bonne relation. C'est que ce n'est pas une bonne proposition. Laisse la personne passer son chemin tranquillement. Ne va pas chercher un fardeau pour mettre sur ta tête, déjà chargé. Ne va pas te mettre un boulet au pied qui va t'empêcher de t'envoler vers ta destinée. Une véritable proposition amoureuse doit t'apporter assurance, protection, sécurité, paix, restauration, réparation. Si tu n'as pas ces éléments, c'est que ce n'est pas une bonne proposition amoureuse. Refuse-la. Lorsqu'une personne te fait une proposition amoureuse, il faut véritablement que tu dépasses les belles paroles. Va au-delà des belles paroles et cherche les preuves de cet amour. Dieu nous a aimés, il a prouvé son amour en livrant ce qui était le plus important pour lui.
L'amour se démontre par les sacrifices qui sont faits. Qu'est-ce que la personne est prête à abandonner, à donner, à sacrifier pour toi? Quand tu ne vois pas ce genre de comportement, il ne faut pas penser que c'est après le mariage que ça va venir. Non. Si maintenant il est en train de te chercher, il cherche à te faire venir à lui, il n'a pas sacrifié quelque chose, c'est pas quand tu seras à lui qu'il va sacrifier quelque chose. Sors des émotions. Sors de ce que ton cœur ressent.